Merci Cédric. Bonjour à vous tous qui nous regardez. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais ici. Eh bien, je vais vous expliquer. Dans chaque vidéo que nous allons publier, je vais représenter une rubrique qui se nomme la rubrique tuto, dans laquelle je vais vous aider dans les matières dans lesquelles vous avez le plus de difficultés, comme par exemple les mathématiques, la physique-chimie ou encore le français, en vous expliquant diverses méthodes ou techniques à main levée. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous attaquer au graphique. En fait, il existe de nombreux types. Des histogrammes, des diagrammes, des graphiques à barres et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer au graphique en courbe. Tout d'abord, un graphique permet de visualiser une évolution concernant la grandeur mesurée en fonction d'une variable, qui peut être le temps, l'âge ou d'autres encore. Un graphique, c'est une façon très pratique de visualiser des résultats de mesure ou les données d'un tableau. Pour commencer, je dois repérer la longueur que l'on fait varier ou qui varie naturellement. Ici, il s'agit de l'âge. Et celle que l'on mesure, ici, la taille. Maintenant que nous avons les données et les mesures, commençons notre graphique. Tout d'abord, je dois tracer à la règle ou au crayon de papier deux demi-droites perpendiculaires représentant les axes des abscisses, qui est horizontale, et des ordonnées, qui est verticale. Ensuite, j'indique ce que chaque axe représente en précisant les unités et je rajoute des flèches au bout des axes. Pour continuer, je dois repérer dans le tableau de données les valeurs maximales et minimales pour déduire la longueur maximale de chaque axe. Car nous ne sommes pas obligés de commencer notre échelle à partir de 0. Je pourrais très bien mettre un 1 ou un 2 à la place, que j'en aurai parfaitement le droit. Après, je place les points sur le graphique. Pour cela, je dois les représenter par des croix, et non par des fois ou des points. Chaque point est défini par deux valeurs correspondant aux deux axes. Il suffit de dessiner des lignes dans sa tête ou en pointillé sur le graphique pour trouver l'emplacement du point. Par la suite, je dois relier les points, mais vous vous en doutiez sûrement pour cela. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit les points sont à peu près alignés, et dans ce cas, je relierai les points à la règle en passant par le plus grand nombre de points possible. Soit les points ne sont pas alignés, et dans ce cas-là, je relierai tous les points à la main en essayant de dessiner une courbe lisse, sachant qu'il faut que la courbe soit la plus simple possible. Et pour finir, je dois tout simplement donner un titre à mon graphique, qui doit être écrit au stylo et souligné et avoir le modèle suivant. Évolution de... Là, vous devez avoir le titre de l'abscisse de l'axe des ordonnées en fonction du titre de l'axe des abscisses. Et n'oubliez pas, s'il y a plusieurs courbes à tracer sur le même graphique, vous pensez à mettre plusieurs couleurs et légender chaque courbe. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les graphiques ou encore des idées de sujets pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt! Nous nous retrouvons à présent afin d'interviewer Monsieur l'évêque, professeur de mathématiques. Monsieur l'évêque, que pensez-vous de cette vidéo? Ah ben moi je pense qu'elle est pas mal du tout. Forcément si je suis là. Et pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de notre manière de présenter la méthode de construction d'un graphique? Elle est intéressante. On peut toujours l'approfondir, mais elle est intéressante. Elle donne au moins l'intérêt des graphiques. En tant que spécialiste, professeur de mathématiques aguerri, auriez-vous de petites astuces, de petits plus qui nous permettraient d'encore mieux réussir notre graphique? Après, comme tu le disais déjà, comme on l'avait dit précédemment, alors, pour qu'il soit réussi à partir du tableau de valeurs, plus on a de colonnes, et plus on aura une représentation graphique qui sera précise, avec bon nombre de colonnes ou bon nombre de points à relier. Ça, c'est sûr que c'est important. Après, ne pas confondre les deux axes, axe des abscisses et axe des ordonnées. C'est une grosse maladresse, mais c'est pas une grosse erreur mathématique en soi. Après, bien savoir titrer, bien sûr, ce qu'on fait. Titrer les axes aussi, bien les graduer, ça c'est important aussi, pour donner du sens à tout cela. Et comme on l'avait déjà évoqué, quand on a un tableau de valeurs, il faut comprendre l'intérêt d'une représentation graphique, qui est, comme tu l'avais déjà dit d'ailleurs, de pouvoir visualiser
des évolutions, des progressions, voire des maxima, genre c'est à tel endroit que là on se retrouvait au maximum. Ça peut être des températures, tu vois, des choses comme ça. Ah bah là, boum, on est au maximum. Ah, là, minimum. N'oublions pas, comme je le disais, de graduer comme il faut, de titrer. Qu'est-ce qu'on représente en fonction de quoi? Et là, du coup, il faut quand même nommer les axes, comme je le disais. Et à partir de ça, en faire plein de déductions qui, sur un tableau de valeurs simplement, seraient très peu visibles. Surtout s'il y a de nombreuses colonnes. Là, ce serait genre à partir simplement de la contemplation et de la visualisation de ça, c'est difficile de voir une progression, une évolution, une croissance ou une décroissance de quelque chose. Alors que là, dès que c'est graphique, tout de suite, c'est beaucoup plus parlant, que ce soit en colonne ou que ce soit en bâton, etc. Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir jeté votre œil éclairé sur notre travail. Je vous rends l'antenne, Cédric, et vous dis à la prochaine. À bientôt.